Bonjour Saïd Ali. Bonjour madame, bonjour tous les téléspectateurs et de Kosi TV. Alors vous êtes le porte-parole du Rassemblement national ici à Mayotte et vous vous étiez donné rendez-vous hier entre militants à la MJC de Mgombani pour un grand rassemblement qui devait à la fois marquer la rentrée politique et en même temps inscrire le renouvellement des instances, donc c'est-à-dire des dirigeants du parti politique. Comment ça s'est passé ? Tout le monde était venu et que ça s'est déroulé, ça ne s'est pas déroulé comme on aurait souhaité, puisqu'il y avait un bureau politique qui, ça fait 12 ans, depuis 2012, que c'est sur place et ça continue à travailler. À notre surprise générale, c'est que le délégué qui était Souahibou n'a pas voulu renouveler, n'a pas voulu continuer l'aventure pour des raisons personnelles. Donc nous, il nous avait pris de court, puisque tous les militants et les sympathisants qui étaient là, il n'y avait pas de raison. Surtout en sachant qu'il avait obtenu, pourquoi il ne voulait pas continuer l'aventure, sachant qu'il avait obtenu des résultats de sa présidence, de son mandat, il avait obtenu des résultats remarquables qu'on ne peut pas oublier depuis 2012, où il est à la tête de notre mouvement ici à la Fédération 976. Le Rassemblement national à la présidentielle n'avait obtenu que 2,7 en 2012. Et puis arrivé en 2017, il a impulsé où Marine Le Pen avait fait 27%, multiplié par 10 ce résultat. Quand vous voyez les résultats aux européennes de Jordan Bardella, pareil, on était à 46%. Donc, en 2022, Marine Le Pen avait obtenu plus de 43% de ces résultats. Donc, c'était bon pour nous. C'est vrai qu'on s'était concentré sur les élections présidentielles, sachant que tout venait on croyait que c'est vrai que si Marine Le Pen avait obtenu la présidentielle, tout irait bien. Donc, nous, on s'était concentré dessus. Souahibou, avec son équipe, s'était déployé à Mayotte avec cet objectif-là, qu'on estime qu'on a obtenu les objectifs qui étaient fixés. Mais alors là, du coup, donc vous n'avez pas renouvelé vos instances internes, alors vous devez le faire. Qu'est-ce qui va se passer alors ? Mais ce qui va se passer à la majorité des personnes, des sympathisants et militants qui étaient là, ont décidé de reporter l'élection pour 15 jours. Donc tout le monde est convoqué. On convoque les gens le 12 mars et ce sera au nord, dans la commune de Msamboro, probablement à Mjago. Ça sera précisé sur les convocations où on va continuer où on va élire le nouveau et ce sera bureau. Qui alors ? Sera qui? C'est toutes les personnes capables que les militants et sympathisants jugent nécessaires ou le trouvent assez compétent, assez combattant pour pouvoir affronter les nouveaux enjeux, puisqu'on va déterminer des nouveaux objectifs, puisque les objectifs au niveau de notre parti, au niveau des Mahorais, les Mahorais nous ont compris nationalement, mais c'est vrai qu'on ne s'était pas planté localement. Donc ça va venir aussi avec tous ces objectifs-là. Alors Jordan Bardella, quand il est venu il y a quelques mois maintenant à Mayotte, ici même, il était assis à votre place, à ce micro, a dit que l'enjeu du Rassemblement national à Mayotte, c'était de se développer localement, c'est-à-dire de participer, accompagner la mise en place dans chaque commune de sections locales pour avoir des candidats possibles aux élections municipales. Vous en êtes où de cet objectif du président ? Voilà, c'est exactement, puisqu'on on a beaucoup échangé et ça fait partie de nos objectifs. Puisque l'objectif de l'ancien bureau, on peut dire ancien, puisque c'est sûr ça va être renouvelé, ça va être changé le 12, c'est de se fixer les objectifs de l'implantation locale. L'implantation locale, on est en train aussi de discuter là en ce moment, voir comment on va travailler. Déjà, il y a les élections l'année prochaine, qui est les élections sénatoriale. Ça, c'est sûr. Vous allez peut-être me poser la question si on a des candidats. Mais oui. J'attends ça. Mais, vous avez des candidats, Saïd Ali Bouanam, ici, pour le Rassemblement national, pour les sénatoriales? Mais comme vous le savez, les sénatoriales, c'est une question des grands électeurs. Oui.
Voilà. Ce sont des grands électeurs qui votent pour les candidats. Exactement. Et donc, comme vous venez de dire, on n'a pas d'implantation locale. Donc là-dessus, on ne voit pas pourquoi on va présenter des candidats. Oui. Ça, c'est clair. Maintenant, on a quand même quelques élus qui sont apparentés au Rassemblement national. Pas beaucoup, mais on les a. Et on est là en train de regarder pour le moment, tous les candidats qui se sont déclarés, il n'y en a aucun qui ressort du lot. Ressortant de lot, c'est-à-dire qui avec tous les projets, qui amène plus haut les projets défendus par les Mahorais. Surtout ça, les projets défendus par les Mahorais, les projets défendus par et véhiculés par le Rassemblement national. Donc c'est à partir de là, on va voir, le temps continue, on va voir ces projets-là, on va voir ceux qui déclarent pour pouvoir soutenir tel ou candidat. Mais bon, pour le moment, nous, on est là, c'est vrai que comme on n'a pas d'ancrage local, on ne peut pas se permettre à présenter un candidat. Alors, indépendamment du fonctionnement interne du parti politique, et là j'ai bien compris, vous avez jusqu'au 12 mars pour trouver un patron. En fait, en gros, c'est un peu ça, et je suppose que vous êtes déjà au travail, et ça m'intéresse de savoir ce que Daniel Zaidani pense, justement, de prendre la tête de votre famille politique. Mais pourquoi Daniel Zaidani? C'est tout, il faut lui poser à lui la question. Mais nous, il n'y a pas de problème. On a échangé et lui, il était là en disant que les jeux sont ouverts. Il n'y a pas de souci. Tout le monde peut être candidat dans la mesure où les conditions, c'est qu'il faut être à jour sur son adhésion. Si avec sa carte de renouvellement, si on est à jour, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut être candidat. Et en étant candidat, ce sont les militants, ce sont les sympathisants de ces territoires de Mayotte qui vont décider et non pas des décisions qui viennent de là-haut, de Paris, comme se fait dans la plupart de nos différents partis ici à Mayotte. Alors, on ne nous impose pas. Autre question, si on laisse la vie de votre parti politique de côté, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui annonce à partir de fin avril, enfin aux alentours du 20 avril jusqu'à fin juin, une opération de décasage massif. On parle de 1000 cases en tôle. On parle également d'expulsion d'étrangers dans des proportions inégalées, enfin d'étrangers en situation irrégulière, pardonnez-moi. Et on parle aussi de démantèlement de réseaux et de bandes de trafiquants. Ça vous inspire quoi, Saïd Ali Bouanamissi? Parce que ça, c'est à fond la politique de Marine Le Pen. Ben exactement, mais moi je dirais, comme vous le dites, à fond la politique de Marine Le Pen, mais comme disait Jean-Marie Le Pen à l'époque, que vaut mieux l'original que la photocopie. Et d'une part, pour juste couper court à ce que vous dites, c'est que ce n'est que de la com. Vous connaissez Gérald Darmanin, vous connaissez la politique de Macron ici à Mayotte. Récemment, ou l'année dernière, ou le premier quinquennat, quand Macron est venu à Mayotte, il a annoncé quoi? Ce sont les mêmes mesures. Il a annoncé, à titre d'exemple, la piste longue. Où est-ce qu'on en est avec la piste longue? Ce n'est que des promesses. Premier coup de pioche en 2026. Ah, en 2026, quand il ne sera plus là. C'est en 2027, a priori, qu'il n'est plus là. Et durant le premier mandat, il avait affirmé quoi à l'aéroport? Que plus d'études, c'est bon, les premières pioches vont commencer. Est-ce qu'on a vu? On a vu, si, on a vu quelque chose. La maison du projet. On l'a vu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? On attend derrière. Ah non, il faut faire des études pour voir si M'Tsangamouji ne serait pas intéressant ou ne serait pas économiquement beaucoup plus rentable que Petit Terre, tout ça. Donc, ce n'est que, bon, pour nous, ce n'est que de la com. Mais je parie et je vous demande, on prend rendez-vous dans 1 an ou dans 6 mois, on viendra là pour voir si j'avais compris qu'il va y avoir 500 militaires qui vont s'occuper de ça. Je voudrais voir aussi si ça pourrait se faire. Je serais fier si ça se fait, parce que ça fait partie aussi de la politique de Marine Le Pen qui demande ça, ces expulsions. Je suis en train de me poser la question, pourquoi expulser qui? Pourtant, ce sont ces personnes-là qui les laissent rentrer à Mayotte. On les laisse rentrer, on va dire qu'on va les expulser. C'est quand même marrant. Et comment on peut les expulser quand vous voyez le nombre de régularisations qui se font ici à Mayotte, par la préfecture? Comment on peut dire maintenant on va expulser ça? Et puis on va les expulser pour les mettre où? Pour les mettre dans un bateau? Ça, je ne demande qu'à voir, madame. Alors, il y a un autre problème qui est sous-jacent et qui est en train de monter et qui peut être aussi un vrai problème, c'est la situation des étudiants étrangers.
tous ces enfants, il y en a 10 000 par an hein, de naissance à Mayotte, tous ces enfants qui naissent ici de mères étrangères essentiellement comoriennes et qui ne sont finalement français que de manière virtuelle jusqu'à leurs 18 ans, et le jour des 18 ans arrivés, ils ne cochent pas les cases pour devenir français. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Ils étaient, il y a 3 semaines, 100 devant le tribunal à manifester. Une centaine. Oui, une centaine, effectivement. C'est malheureux, mais je veux dire, déjà, la France ou les Mahorais ont beaucoup fait pour les accueillir ici, hein, en respectant les lois de la République, que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. OK? On les a déjà, ils sont partis jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans pour faire des études. Et qu'est-ce que vous voulez aussi? Qu'on continue à payer à travers nos impôts pour les envoyer, en plus, les instruire en métropole? C'est ce que vous voulez? Maintenant, il y en a... Justement, non, mais nous, ici, c'est clair. C'est clair pour nous, on en a déjà assez. Donc, on fait quoi de ces enfants-là? Eh bien, pourquoi alors ils ne font pas... ils ne se dirigent pas voir Azali? Ils ne vont pas à Moroni pour déposer leur demande de bourse? Hein? Les Comores ont des coopérations un peu partout, des pays pratiquement des pays du monde peuvent les accueillir, que ce soit les pays arabes, les Maghreb, tout ça. Il y a des étudiants qui vont là-bas. Et ils sont nombreux en Tunisie. Exactement, en Tunisie, en Libye ou peu importe, même en URSS, il y en a des Comoriens. En Russie, l'URSS n'existe plus. Oui, en Russie, excusez-moi. Donc, dans tous ces pays de l'Est, il y en a. Et pourquoi ils ne demandent pas? Pourquoi? Et pourtant, en faisant une demande de bourse, il faut aussi que la France continue à supporter encore ça. Nous c'est clair, hein. De toute façon, ils sont venus. Peu importe en situation irrégulière, ça on le sait, mais on dit avec notre programme, c'est bien clair. Il faut déjà arrêter cette immigration. Et on l'arrête comment? Que ce soit cette immigration, que ce soit cette demande d'asile, il faut aussi stopper ça. Pour la seule raison, sur le programme de Marine Le Pen, c'était clair. Pour ceux ou celles qui veulent des asiles, il faut qu'ils leur demandent dans leur pays d'origine. Ça aussi, c'est clair là-dessus. Et ils viennent ici avec des gosses, avec des enfants. Il y a quelque chose quand même, puisque je saute là-dessus, mais il est hors de question, hein, en ce qui concerne ces étudiants-là, qu'on se prend encore en charge. La France est assez pauvre maintenant pour supporter la misère du monde. C'est clair. Mais je voudrais rebondir parce qu'il y a une situation quand même qui me meut, une situation très très dure, hein, ce qui se passe à Massimoni. Est-ce que vous êtes passé une fois pour voir le problème qu'il y a? C'est catastrophique. Des gens qui dorment à travers par terre, des Africains un peu partout, et la préfecture les laisse. Vous parlez devant Solidarité Mayotte. Oui, exactement. Vous voyez la situation et on ne fait rien. Comment se fait-il que la municipalité, qui est bon pour moi, la police municipale qui est là, ou le maire ne prend aucune décision et laisse Mayotte, laisse Cavani, laisse une partie de son territoire complètement à l'abandon? C'est devenu pire que comment ça s'appelle? C'est à Paris. Il y a une place à Paris où il y avait exactement le même problème. Donc, on le reproduit ici, dans un quartier. Donc, moi, je suis passé plusieurs fois et je regrette que même les habitants de ce quartier n'arrivent plus à accéder chez eux. Merci beaucoup, Saïd Ali Bouana Amissi. Vous allez revenir avant le 12 mars pour nous expliquer qui va être le chef? Ben exactement, je viendrai. Si les candidats, il y en aura, parce que peut-être ceux qui sortent du lot, il y en a 2 ou 3, ils vont venir. Et après le 12, lors de nos élections, je vais revenir. Si c'est ou la personne qui sera élue va revenir pour expliquer exactement ces projets-là. Vous allez être candidat vous-même au poste de délégué? Ah, ça, je suis en train de réfléchir pour voir, puisque être délégué, c'est avoir un projet. Si c'est mon projet s'appelait, je vais expliquer à tous mes colistiers, s'ils sont d'accord, on peut aller ensemble, on peut travailler, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, j'invite tous les militants et sympathisants d'ores et déjà de réserver leur planning, leur emploi du temps pour ce 12 mars à Nsamboro, probablement à Amjago. Merci beaucoup, Saïd Ali Bouana Amissi. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.